Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Si tu stresses parce que tu n'as pas encore atteint le chiffre fatidique des 10 000 abonnés sur Instagram, que du coup, a priori, tu as besoin de ce chiffre-là pour vendre, de dépasser ces 10 000 abonnés pour vendre et que tu te demandes comment tu vas faire parce que ton nombre d'abonnés, il augmente pas spécialement, eh bien, regarde cette vidéo justement, on va voir ensemble si pour ton activité, tu as effectivement besoin de ces 10 000 abonnés ou si tu peux faire vraiment sans. Je suis Sophie Guin et ma mission, c'est d'aider les indépendantes à vivre de leur activité grâce à la bonne stratégie digitale et au bon état d'esprit. Et justement, on va parler stratégie aujourd'hui. N'hésite pas, si tu veux plus de conseils pour développer ton activité en mode J'assure, parce que je suis la créatrice de la marque J'assure aussi, pour booster ta confiance avec les bons outils et le bon état d'esprit. Eh bien, abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'hésite pas non plus à me suivre sur Facebook. Je partage beaucoup de conseils justement pour développer ton activité, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et tu peux également me suivre sur Instagram où tu découvriras le côté un petit peu plus personnel de ma vie d'entrepreneur, de mumpreneur solo. Et on pourra échanger sur tout ça aussi. Alors, pourquoi ce chiffre fatidique des 10 000 abonnés Instagram? Pourquoi est-ce que tu vois ça partout? Et pourquoi ça semble être un petit peu la course aux 10 000 abonnés Instagram? Eh bien, la première vraie raison, c'est parce qu'après, à partir de 10 000 abonnés, Instagram débloque une fonction qui est le swipe up ou glisser vers l'eau dans tes stories. C'est-à-dire, tu vas pouvoir mettre un lien dans tes stories pour leur dire, regardez, ça, c'est mon produit phare. Glisser vers l'eau et les gens iront directement sur ton site internet. C'est clair que c'est chouette, mais honnêtement, tu peux vendre sans ce swipe up. Je connais plein de clientes qui vendent sans ce swipe up. Donc ça, c'est la première raison pourquoi on fait la course aux 10 000 abonnés. Deuxième raison, c'est parce que ça fait du bien, en fait, et d'atteindre ces 5 chiffres, c'est aussi se sentir des fois un petit peu plus crédible pour avancer, se dire: «Ouais, ça va, j'ai 10 000 abonnés, attends, trop la classe». Sauf que la question, c'est, là, on est dans du business. En termes de business, est-ce que c'est effectivement important pour toi et intéressant pour toi d'avoir ces 10 000 abonnés ou plus? Pour te dire un petit peu, te mettre dans le contexte, quand j'avais mon agence digitale, eh bien, j'avais un client qui était un restaurant que j'ai décidé de mettre sur Instagram parce que ce qu'il proposait, je trouvais que c'était vraiment adapté et il y avait vraiment quelque chose à faire, donc j'ai dit: «OK, on va tester Instagram». Et après, quelques mois, on était, à 1 500 abonnés environ. Moi, j'étais un petit peu en stress à me dire: «Bon, en fait, il va me dire que, ça suffit pas, il y a pas de transformation» et cetera. Et en fait, quand, je suis allée, voir mon client, il était super content parce qu'en fait, il m'a dit: «Mais ma clientèle, elle s'est rajeunie et en plus, j'arrive à combler des horaires qui avant, étaient plutôt creux». Et donc en fait, lui, il a vu la différence très, très vite. Il avait pas du tout ces 10 000 abonnés, que entre guillemets 1 500 abonnés et en fait, ça faisait la différence aussi sur son chiffre d'affaires. Donc vraiment, il faut s'enlever cette pression de se dire: «Si j'ai pas tant d'abonnés ou j'ai pas 100 000 abonnés et cetera, ça va pas marcher». Avant de te demander, enfin de savoir si tu as besoin effectivement de ces 10 000 abonnés, moi je t'invite à vérifier 3 éléments. Quel est ton panier moyen? C'est-à-dire, en moyenne, un client chez toi, combien est-ce qu'il va dépenser? Est-ce qu'il va plutôt dépenser 5 euros ou est-ce qu'il va plutôt dépenser 600 euros? On est d'accord qu'en fonction de ton panier moyen, tu n'as pas besoin d'attirer le même volume de commandes et de clients, d'accord? Si tu vends des bijoux que tu fais à 5 euros pièce, si tu veux tirer un chiffre d'affaires de, 2 000 € à la fin du mois, il va falloir effectivement en vendre un paquet et donc là, tu as besoin de volume. Et donc, tu as besoin effectivement d'être très visible. Donc, ça peut être pertinent de dépasser les 10 000 € par mois. Les 10 000 € pardon, les 10 000 abonnés. Mais si tu as un business où, par exemple, effectivement, tu es sur du 500 € par mois, 500 € en moyenne par client, et que tu veux atteindre ces mêmes 2 000 € par mois en chiffre d'affaires, au final, il ne te faut plus que 4 clients par mois. Donc, ces 10 000 abonnés,
c'est pas forcément l'objectif. Dans tous les cas, déjà, il y a cette logique effectivement de volume. Combien est-ce que tu dois convertir? Et cette logique, elle s'applique notamment aussi à ton site internet, hein. Si je fais juste une petite parenthèse, mais si tu dois vendre à 200 nouveaux clients chaque mois, tu as intérêt à avoir le volume et le trafic nécessaire sur ton site internet pour convertir aussi, d'accord? C'est pas pareil effectivement si tu fais des prestations à 500 € en moyenne. La deuxième question à te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec le nombre d'abonnés que tu as, donc moins de 10 000 a priori puisque tu regardes cette vidéo, est-ce que tu arrives à leur vendre quelque chose? Parce que si aujourd'hui, avec la communauté que tu as, si petite qu'elle soit, si tu n'arrives pas à leur vendre quoi que ce soit, c'est qu'à un moment donné, même si tu as 10 000, 100 000 abonnés, tu n'arriveras pas à leur vendre non plus. Ça ne va pas venir avec le nombre. Il faut déjà que tu arrives à vendre à ce petit groupe d'abonnés qui te suit. Si tu n'arrives pas à vendre, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas qualifiés, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ou ce que tu partages, ça ne convient pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, avant de te bouger pour aller chercher 10 000 abonnés, si tu en as besoin, ou si tu veux vraiment atteindre ces 10 000 abonnés, déjà, fais en sorte de vendre aux abonnés que tu as, de trouver les bons abonnés à qui tu vas pouvoir vendre tes produits. Et après, tu capitaliseras dessus et là, tu pourras effectivement développer et attirer plus d'abonnés et vendre à plus de monde. Mais déjà, il faut que tu arrives à vendre à ta communauté, si petite qu'elle soit. D'accord? Enfin, une dernière question à se poser quand même. Est-ce que tes abonnés sont bien sur Instagram? Voilà, c'est une question hein, comme une autre, mais quand même assez intéressante parce que si tu t'épuises à aller chercher 10 000 abonnés ou des choses comme ça sur Instagram, mais que tes clients, ils ne sont pas sur Instagram, ils sont peut-être sur Facebook, sur LinkedIn ou autre, tu pourras t'épuiser autant que tu voudras, ça ne marchera pas. C'est comme si tu essayais de vendre un truc, je ne sais pas, un sac Chanel chez Lidl. La clientèle qui est chez Lidl n'est pas là pour acheter un sac Chanel. Voilà. Et inversement. Donc, à un moment donné, tu pourras t'épuiser à le faire, tu n'auras pas la clientèle en face pour ça. Donc, si tu t'épuises sur un réseau social comme Instagram et que tes clients n'y sont pas, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, regarde ces 3 points. C'est vraiment essentiel avant de se caler sur un certain nombre d'abonnés, etc. Moi, honnêtement, mon activité elle est devenue rentable bien avant d'avoir un gros nombre d'abonnés. D'accord? Donc, vraiment, vas-y. Et à l'heure où je fais cette vidéo, d'ailleurs, je suis très loin des 10 000 abonnés sur Instagram. D'accord? Mais ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est la qualité de tes abonnés et le fait effectivement de pouvoir leur vendre tes produits, services, prestations, etc. Si tu veux qu'on aille plus loin, on peut travailler ensemble. Je t'ai mis un lien pour le Boost Business. Si tu veux que je regarde un peu plus près tes réseaux sociaux, ton Instagram, etc., ton business pour te dire un petit peu ce que tu dois mettre en place. On peut travailler ensemble sur ça. Mais vraiment, déstresse-toi sur les 10 000 abonnés et concentre-toi sur ceux que tu as déjà pour que ça devienne tes meilleurs clients et tes meilleurs ambassadeurs. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura ouvert les yeux sur tout ça et que tu vas mettre en action ce que je t'ai proposé parce que c'est quand on passe à l'action qu'on voit la différence. Toujours en mode j'assure, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Bye bye.